Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous présenter mes livres lus depuis la fin du mois d'octobre. Donc suite à la vidéo que j'avais fait spécialement pour Halloween, je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez fait, pour les partages que vous avez également publiés sur vos pages Facebook ou Twitter, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, ça fait du bien d'avoir des retours sur un travail dans lequel on s'est investi, on était à deux à faire la vidéo, on a pris beaucoup de plaisir, ça a demandé énormément de temps et du coup merci infiniment. Donc pour en revenir à notre vidéo du jour, je vais vous présenter mes 5 lectures passées et mes 3 lectures en cours. C'est parti! La dernière fois, je vous laissais donc avec Si proche de lui, le dernier roman publié de Stéphane Soutoul aux éditions Rebelle. Donc une très très belle couverture, je vous en avais parlé, réalisée par Alexandra Weback. Un roman fantastique jeunesse, young adulte. On a d'abord Sonia, qui est la jeune fille qui représente un petit peu d'ailleurs Elsa dans La Reine des Neiges, qui est issue d'une famille de sorcières qui passe une journée catastrophique. Elle est dépitée de sa journée et elle décide de se lancer une métamorphose pour devenir chat, pour un peu s'enfuir de tous ses problèmes quotidiens. Elle se transforme, elle va partir de chez elle, elle va se retrouver un peu dans un guet-apens, dans un combat de chats de rue, et elle va être recueillie par Benjamin, donc qui est ce jeune homme, qui est le bad boy du lycée, qui a une mauvaise réputation, qui a l'image d'un mec qui aime se bagarrer, qui n'hésite pas à rentrer dedans, qui n'en fout pas une. Et elle va se rendre compte sous sa forme de chat que Benjamin est quelqu'un de bien plus profond que ce qu'il ne le paraît. Et il va y avoir une très belle relation qui va se créer entre les deux. D'une part parce que Benjamin est quelqu'un de très réservé, qui n'aime pas trop exhiber sa vie privée, puisqu'il a énormément de soucis, beaucoup de merde qui lui tombe dessus, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Et il va trouver en Sonia, version féline, une confidente. Il va pouvoir lui parler de tout ce qu'il ressent, de tous ses problèmes, de tout, voilà, de tous ses rêves, tout. Sans savoir que derrière ce chat se cache sa jeune camarade de classe. Donc c'est très très bien. Sonia, elle va bien évoluer. C'est vraiment un personnage que j'ai pris énormément de plaisir à suivre, puisque au début elle est assez égoïste, personnelle, capricieuse, et puis de par ce qu'elle va apprendre sous forme de chat, elle va grandir, elle va mûrir, et elle va savoir ce qu'elle veut au final. Une très très belle histoire, une plume, n'en parlons pas, pour ceux qui connaissent déjà l'auteur, foncé. Stéphane Soutoul a vraiment une très très belle plume, un très bon style, il nous accapare directement dans son histoire. C'est fluide, c'est un page turner, on a très vite envie de connaître la suite. Et voilà, je vous le conseille si vous voulez une histoire fantastique, jeunesse, avec des héros bien sympathiques, qu'on prend plaisir à suivre, et surtout d'auteurs français. Ensuite, j'ai lu donc Entretien avec un vampire de Anne Rice, aux éditions Pocket. Alors c'est un livre assez vieux, puisque regardez, la preuve en est, j'ai le titre en franc. La question est-ce que je l'avais trouvé chez un bouquiniste ou est-ce que je l'avais acheté il y a donc 15 ans de ça et que je l'ai laissé traîner dans ma palle? Question difficile, sachant qu'Entretien avec un vampire au niveau du film était un de mes films préférés quand j'étais adolescente. Je l'ai d'ailleurs en Blu-ray. J'ai pris énormément de plaisir à le regarder au fur et à mesure de ma lecture. Donc voilà, j'avançais selon les passages principaux et puis je regardais tout de suite après les scènes pour voir si c'était bien fidèle, si c'était bien adapté, et j'ai été très 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 conquise par cette adaptation. Donc Entretien avec un vampire, c'est le premier tome des Chroniques des vampires. On rencontre Louis, qui est interprété par Brad Pitt dans le film, qui est un vampire très mélancolique, qui a gardé une bonne part d'humain. Et je trouve pas la façon de le dire, mais c'est pas grave, c'est mardi matin, c'est férié, j'ai un peu du mal. D'ailleurs, j'ai mon café qui va refroidir, mais c'est pas grave non plus. Donc voilà, Louis qui a gardé sa part d'humanité, voilà, qui ne comprend pas d'où vient le vampire, d'où il a été créé, pourquoi il existe. Et donc il va en faire de cette recherche sa quête quotidienne. Et
voilà, et lui, il va vouloir avancer pour avoir des réponses. Il est créé par Lestat, donc qui est interprété par Tom Cruise, d'ailleurs qu'on retrouve ici. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas mis plutôt Louis en couverture. D'ailleurs, même derrière, on retrouve encore Lestat. Et Lestat, qui est un personnage qu'on aime détester un petit peu à la façon de Rogue dans Harry Potter. C'est un personnage qui est fourbe, qui est cruel, euh, qui est séducteur, qui réussit à parvenir à ses fins. Et finalement, au fil de l'histoire, avec tout ce qui lui arrive, on se rend compte qu'il a quand même une certaine sensibilité qui nous séduit. Donc, un grand plaisir de le découvrir également à travers le livre. J'ai hâte de lire Lestat, donc le tome 2 de La Chronique des Vampires, qui est déjà dans ma PAL. Autrement, un des personnages charismatiques que je voulais absolument découvrir dans le livre, il s'agit bien sûr de Claudia, la jeune fille qui va devenir l'enfant en fait de Lestat et de Louis, puisque voilà, Lestat décide d'avoir un enfant. Donc on découvre également son personnage, son âge, la façon dont elle évolue dans ce corps d'enfant. C'était passionnant. Après, au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit. On est un peu dans un style aristocratique qui peut peut-être déranger certains lecteurs. Moi, je me suis vraiment plongée dans cette lecture grâce au style. Il n'y a pas de chapitre, c'est vraiment un journal qu'on lit, puisque en fait, Louis raconte son histoire à un journaliste de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, il lui raconte au fur et à mesure, et du coup, ça, on passe de paragraphe en paragraphe. Au niveau des thèmes, en fait, on tombe vraiment dans le vrai vampirisme d'autrefois, donc un petit peu d'autrefois, mais en même temps le nouveau vampirisme qu'Anne Rice a apporté et qui a donné énormément d'idées à tous ses auteurs. D'ailleurs, j'ai retrouvé quand même pas mal de points communs avec Twilight. On voit que Stéphanie Meyer, je pense, s'est inspirée de Entretien avec un vampire sur de nombreuses choses. On pourra en reparler une prochaine fois si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'était vraiment un très très bon livre, je vous le recommande. Le film également, n'hésitez pas, c'est vraiment un petit bijou, voilà. Ensuite, désolée, j'aime pas le café froid, donc il faut quand même que je le boive entre deux. Ensuite, j'ai lu des e-books, donc je vous mettrai les images là ou là durant le montage. Donc j'ai lu d'abord Kate Daniels, le tome 3, Attaque magique d'Ilona Andrews. Euh, donc Kate Daniels, j'ai pas fait de chronique sur le blog, parce qu'au moment où je l'ai lu, je crois que je venais d'être hospitalisée et du coup j'avais pas du tout la forme de m'occuper de mon blog. Et du coup j'ai laissé du temps, j'ai pas noté ce que je voulais dire, mais je m'en rappelle quand même, donc je pense que je ferai vraiment un avis global sur la saga quand j'aurai terminé le tome 5. C'était tout simplement génial, comme d'habitude. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'aime beaucoup le style de l'auteur, puisqu'elle ne prend pas de pincettes. Si elle veut dire merde dans son livre, elle le dit. C'est direct. C'est ce que j'aime. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'action. Les personnages sont tous très attachants et on avance un petit peu dans la relation entre Curran, donc le chef des métamorphes d'Atlanta, et Kate, qui est notre guerrière. Elle a beaucoup de talent. Voilà, donc un excellent moment. Cette fois-ci, on suit une enquête concernant... Non mais c'est pas possible. Comment il s'appelle le jeune loup que j'adore. Je ne me rappelle plus de son prénom, c'est bien dommage, qui se retrouve embringué dans une catastrophe pas possible. Et donc Kate va va vouloir l'aider forcément, puisque c'est quelqu'un qu'elle aime énormément. Et elle va être entourée donc de certains membres de la meute d'Atlanta. Et voilà, il va y avoir toute une intrigue dans les arènes. C'était super bien, des très beaux combats visuellement bien décrits. Et il me tarde déjà de lire le tome 4. Et de lire aussi les points de vue de Curran, puisque j'ai un VO, le recueil de Curran, donc qui reprend son point de vue à chaque scène où il rencontre Kate selon les tomes. Donc ça, c'est un petit bonus qui est très très agréable à découvrir. Ensuite, j'ai lu donc pour le Book Club de Lyon. En fait, c'est un groupe, entre parenthèses, qui se réunit à peu près toutes les 6 semaines, qui s'est créé il y a 1 an et demi, je crois. L'organisatrice est Stella Blogueuse, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et ça faisait un moment que je voulais les rejoindre, mais je n'osais pas, parce que d'une part, je suis assez timide, d'autre part, j'ai eu mes problèmes de santé qui m'ont carrément empêché de sortir pendant 1 an. Et du coup, là, je me suis dit, ben allez, elles se réunissent en décembre, j'ai bien envie d'essayer de les retrouver, si je suis en forme. Et donc, chaque mois, les membres
lors de leur réunion, on parle de différents thèmes. Ensuite, il y a un vote. Ensuite, chacun propose des livres ou des films en lien avec ce thème. Puis, il y a un nouveau vote pour sélectionner ceux qui sont le plus attendus, on va dire. Et chacun lit ou voit les films qui sont, les livres qui sont sélectionnés. Donc, pour le mois de novembre, le thème est la folie. Et en différents livres au choix, il y avait donc Shutter Island, Les larmes rouges de Georgia Caldera, Le Horla, Shining, Lucide de Ron Bass, Fight Club de Chuck Palahniuk, donc qui est le livre qui a inspiré le film avec Brad Pitt. Pour ma part, j'ai déjà lu et vu Shining, c'est un livre que j'ai adoré, c'est un des meilleurs livres de Stephen King, et j'ai surtout voulu me concentrer, puisque j'avais déjà prévu ma PL mensuelle, je me suis concentrée sur le Horla de Maupassant, parce que j'avais un bon souvenir de Maupassant, il me semble que je l'ai lu au collège, je crois que j'avais dû lire Belle Amie aux boules dessus, et puis je ne sais plus malheureusement, mais je sais que j'avais bien aimé son style. Donc j'ai lu Le Horla, qui est une nouvelle de 85 pages à peu près, qui raconte l'histoire d'un homme qui écrit son journal et en fait qui devient fou. Il pense qu'il est malade, il pense qu'il y a des gens ou des entités en fait qui arrivent à Rouen, donc la ville où il habite, je crois, ou Paris, je sais plus. Il habite entre Paris et Rouen en fait. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il devient juste fou. Et c'est super bien écrit, je me suis pas rendu compte de la vitesse à laquelle j'ai lu cette nouvelle. J'ai adoré. J'ai trouvé que Maupassant, j'ai retrouvé vraiment cette belle écriture qu'il avait. Et du coup, j'ai très envie de lire la plupart de ses autres recueils de nouvelles ou romans. Donc, je les ai téléchargés sur ma liseuse et puis j'espère en lire très régulièrement. Voilà, donc ça, c'était ma petite nouvelle sur le thème de la folie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah oui, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai donc terminé hier, c'est une lecture commune, cette fois-ci avec Treki, donc Kevin, je vous mettrai son lien en barre d'infos, donc c'est un nouveau booktuber qui est de Lyon, voilà, très sympathique, très agréable à regarder, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et donc on s'est lu Le Crépuscule des Elfes, le tome 1 de Jean-Louis Fechten. Donc Fechtgen, pardon. Donc il s'agit donc de la trilogie des elfes. On est dans un mélange de fantasy classique un petit peu à la Seigneur des Anneaux, dans une mythologie pré-arthurienne et dans de la romance entre deux créatures différentes. J'ai passé un très bon moment. Cela dit, en fait, il y a pas mal de choses à dire sur ce livre. D'une part, en gros déjà l'histoire, ça raconte l'histoire du Seigneur des Nains qui demande une réunion exceptionnelle aux humains donc, et aux elfes pour parler d'un drame qui s'est passé chez les nains, c'est-à-dire que le roi Troin de la montagne noire a été assassiné apparemment par un elfe, par un seigneur, non, oui, par un suzerain elfe, et cet elfe qui s'appelle Gaël, lui aurait volé des reliques très importantes. Donc, il décide de créer une genre de communauté pour aller rechercher Gaël qui est caché au-delà, très loin, qui est parti se planquer, clairement, pour savoir la vérité et pour vérifier qu'il ait volé ou pas ces reliques. Donc, on a une communauté constituée d'elfes, d'humains, de nains, de pages euh, qui vont partir donc à l'aventure pour retrouver Gaël. Donc ça, on a un schéma assez classique de fantasy, donc qui nous a beaucoup rappelé Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vraiment la base. Après, Jean-Louis Fechten s'éloigne complètement du registre. Et je sais même pas comment vous expliquer ça. On a un rythme assez haletant. Il y a beaucoup de choses. Il n'y va pas de main morte avec ses personnages, donc il n'hésite pas à en supprimer de manière forte. On a toute la mythologie qui est bien travaillée au niveau des différents elfes, au niveau du royaume des nains, leur façon de vivre, comment chacun vit la mort également. Et puis on a sur notre route des voleurs, des assassins, une guilde d'assassins qui tentent de dérober et de tuer les membres de la compagnie. Donc ça met vraiment du piment à l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. La seule chose que je reprocherais, entre guillemets, c'est le vocabulaire. Je trouve que ça manque du coup de fluidité parce qu'il se sert vraiment beaucoup de termes
que personnellement je ne connaissais pas. J'ai pas mon cahier là, mais j'avais commencé à relever, je crois que j'ai une quinzaine ou vingtaine de mots inconnus que je vais regarder ce que ça veut dire. Et en fait, ça m'a un peu coupé à chaque fois dans mon élan. J'ai trouvé aussi qu'il manquait d'une carte pour se localiser, pour suivre le parcours de la communauté, même si c'est bien décrit, puisque à chaque fois, il s'arrête bien dans les lieux qu'il traverse, il rencontre des gens particuliers, des membres, etc. Voilà, donc c'est une bonne fantaisie classique que je vous recommande tout de même, puisque déjà c'est un auteur français et je plébiscite de plus en plus les auteurs français, surtout en fantaisie. Et voilà, et puis alors à la fin par contre, je me suis vraiment éclatée à lire les dernières pages. J'ai poussé des cris de victoire, des cris de joie, je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai qu'une attente du coup, c'est que Trekkie achète la suite pour qu'on se la fasse très rapidement. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures des 10 derniers jours. On va passer à mes lectures en cours. Donc en ce moment, je suis en train de lire 3 livres. Ce sont 3 e-books. Alors le premier, il s'agit de Félicité Hadcock, le tome 3, Les anges sont de mauvais poils de Sophie Jomain, que je lis en lecture commune avec Benji et Corée. Voilà, je vous mettrai également les liens de leur blog et page et chaîne YouTube en barre d'infos, quoique je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Benji. Donc un très bon tome, on a dépassé la moitié, ça se lit très facilement, très très rapidement, c'est du Sophie Jomain, il n'y a pas de souci. Je crois que pour l'instant, le tome 3 sera celui que je préfère des 3 tomes voilà, qu'on a lus. Ensuite, je suis en train de lire Love Game, le tome 1 de Emma Chase. Alors, je le lis, bon, j'avais envie de le lire d'une part, mais j'ai également reçu le tome 2, donc il faut que j'enchaîne les 2 tomes. Je n'ai pas lu grand chose, je dois en être à 40 ou 50 pages, mais j'ai beaucoup de mal. Alors j'ai du mal avec le style parce que Drew, qui est le narrateur, donc ça c'est bien, c'est que pour une fois on a le point de vue d'un garçon, donc c'est très bien, mais il parle directement au lecteur et j'aime pas la façon dont il nous parle. Oula, je deviens vachement blanche là. Il y a un rayon de lumière, et ben désolé, hein, je ne me transforme pas en fantôme, c'est juste le soleil qui se lève. Je suis vraiment désolée pour les luminosités, on voit plus rien, ça fait une focalisation sur le blanc, c'est super bizarre. Enfin bref, on va oublier le décor de fond, hop, voilà, on ne voit plus. Donc je vous disais que le dernier livre que je lis, c'est en lecture commune avec Virginie de la chaîne The MM27 et Léline Book Addict, je crois. C'est une jeune fille que je viens de rencontrer via YouTube, bien sûr, qui connaît Virginie. Et en fait, je me suis un peu tapé l'incruste dans leur lecture commune. Donc, elles l'ont terminé. Moi, j'en suis qu'à 8 ou 9%. Et donc, c'est Mara Dyer, The Unbecoming of Mara Dyer de... Je ne sais plus qui. Est-ce que j'ai mis de Michelle Hodkin. Voilà. Donc, pour l'instant, j'aime bien. À voir par la suite. Les filles, je crois, n'ont pas été complètement emballée, mais j'ai évité de regarder en tout cas ce que disait Virginie sur sa vidéo d'hier pour pas être influencée, et je regarderai leur vidéo évidemment à la fin. Voilà, c'est tout, je vous présente pas mes lectures à venir parce que ça va être au feeling, je vais piocher dans ma PL mensuelle. Et puis la vidéo, je pense qu'elle commence à être déjà longue, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous annonce également que je vais lancer dans la semaine un concours pour les 4 ans de mon blog, donc sur mon blog, donc restez connectés et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!